Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc au sommaire aujourd'hui, la Deutsche Bank qui est en plein cauchemar, l'adoption des crypto-monnaies et du Bitcoin qui est de plus en plus forte en Inde, l'application Telegram qui permet d'envoyer des Bitcoins, du Ton et maintenant de l'USDT. Et pour terminer, les hackers de Euler Finance ont répondu positivement à la demande des fondateurs du projet. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec la Deutsche Bank qui est au plus mal actuellement. Donc si vous n'avez pas suivi l'actualité récemment, donc il semblerait que la crise bancaire qui touche actuellement les banques aux États-Unis a finalement touché l'Europe dans son entièreté. Donc en effet, la banque allemande Deutsche Bank a perdu en fait donc sa valeur, donc, moins 10% ce vendredi. Et en fait, elle a perdu déjà un cinquième de sa valeur sur le mois de mars. Donc ce qui est énorme et ce qui montre que en fait les banques sont liées entre elles et, et que la crise bancaire qui touche les États-Unis est en fait est arrivée en Europe quoi. Et donc, du coup, ce qui fait qu'il y a une inquiétude grandissante de la part des investisseurs, en fait, euh, quant à la capacité de l'établissement bancaire à faire face, en fait, à cette dette. Donc, en effet, elle a de grosses dettes, donc pour environ 17 milliards d'obligations. Donc, c'est pas mal, c'est beaucoup d'argent, en fait. Et donc, du coup, les investisseurs sont inquiets quant au fait de la banque d'être solide. Donc, ce qui a fait que de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, Janet Yellen a convoqué en fait une réunion d'urgence pour pouvoir en fait anticiper les effets et les conséquences de cette crise que connaît actuellement la Deutsche Bank. Donc voilà, encore une autre banque qui est dans le mal et on verra comment ça se termine. Donc on continue avec donc 50% des utilisateurs du crypto monnaie dans le monde viennent d'Inde. Donc en fait malgré les différentes interdictions de trading de Bitcoin et des altcoins donc en Inde, donc je sais pas si vous avez suivi, presque on va dire chaque 3 mois on voit dans l'actualité les autorités indiennes qui disent qu'ils bannent le Bitcoin, interdisent le Bitcoin ou le trading du Bitcoin. Mais finalement, il semblerait que ça n'a pas empêché l'adoption des crypto-monnaies en fait dans le pays. Donc en effet, le pays occupe la première marche en fait du podium avec près de 150 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies. Donc, ce qui est énorme en fait. Donc on sait déjà que le pays a près de donc 1,5 milliard de personnes dans le pays et déjà que 156 millions d'utilisateurs. Donc je pense que c'est pas mal en termes d'adoption pour les crypto-monnaies et l'écosystème dans sa globalité. Et malgré en fait les tentatives donc des autorités, on voit que ça marche pas. Donc de l'autre côté, on voit aussi que les États-Unis occupent du coup la deuxième marche avec 28 millions de personnes, la Russie avec 10 millions 600 000 de personnes et le Japon avec 4,4 millions de personnes. Donc ça veut dire que rien ne peut arrêter les crypto-monnaies, les bitcoins et même pas les bans en fait. Donc les gens, la population va quand même trouver des moyens de pouvoir utiliser les crypto-monnaies. Donc rien, les bitcoins et les crypto-monnaies sont inarrêtables. Donc voilà pour la news concernant l'Inde, où l'adoption de crypto-monnaies et du bitcoin est de plus en plus forte. On continue avec l'application de Telegram, donc l'application Telegram qui permet désormais en fait d'envoyer des USDT. Donc Telegram c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Telegram c'est une application de messagerie cryptée
donc qui est notamment connu en fait pour sa confidentialité en fait. Déjà en fait en 2018, donc en 2018 déjà là, il y a Telegram qui avait essayé du coup de mettre en place en fait un token. Donc, un token qu'on appelait Telegram Open Network, donc TON, T-O-N. Mais sauf que pendant leur ICO, il y a la SEC, donc à l'époque c'était pas Gary Gensler, mais c'était du coup celui qui occupait la tête précédemment, qui ont mis en fait des bâtons dans les roues de Telegram. Donc ce qui a fait que le projet en fait il est un peu tombé, à l'eau. Mais ils ont décidé de créer une fondation, donc la fondation TON, donc T-O-N, qui a développé, on va dire, un peu en secret, on va dire, entre guillemets, le wallet bot de Telegram. Donc, ce qui permet du coup désormais d'envoyer des TON coins, du Bitcoin et de l'USDT. Donc, ça montre que tout le monde, tous les projets, toutes les entreprises, elles veulent rentrer en fait dans le train du Bitcoin et des crypto-monnaies. Et si toi qui es chez toi, si tu n'as pas pris conscience de cela, je sais pas ce que je peux faire pour toi en fait. Donc voilà pour la news. Vous pouvez envoyer maintenant de l'USDT via le wallet bot de Telegram. Donc on continue avec la dernière news de ce week-end, de cet après-midi, avec il semblerait que le hacker de Euler Finance ait entendu en fait la demande des fondateurs de leur retourner en fait les Ethereum volés. Donc en effet, les hackers ils avaient volé pour presque 96 000 Ethereum pour une valeur de 197 millions de dollars. Et en fait, je vous avais dit la semaine dernière que les fondateurs du projet Euler Finance avaient donc tweeté sur Twitter, demandant aux hackers de leur envoyer, donc de garder pour 19 millions de dollars, donc de Ethereum, mais par contre de leur envoyer le reste. Donc il semblerait que leur demande a été entendue par les hackers. Et en fait, là, ils avaient déjà envoyé donc ils avaient déjà retourné pour 3000 Ethereum. Et là, ils ont renvoyé pour 50 000 Ethereum. Donc, ce qui fait au total 54 000 Ethereum retournés par les hackers. Donc, ce qui a permis aussi la hausse du cours du token Euler, qui a bondi de 43%. Donc, c'est déjà pas mal, mais bon, je pense que le hacker, il va s'en sortir avec 19 millions, c'est pas mal, hein. 19 millions, on peut vivre tranquillement avec 19 millions. Donc, voilà pour les news. Donc, on récapitule. Donc, la Deutsche Bank qui est en plein cauchemar actuellement. Il y a les cours de son action qui a fortement chuté ce week-end. Nous avons également 50% des utilisateurs de crypto dans le monde viennent de l'Inde. L'application Telegram qui permet désormais d'envoyer de l'USDT. Et pour terminer, les hackers de Euler Finance ont décidé du coup de retourner pour 51 000 Ethereum pour une valeur de 89 millions. Donc c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc comme d'habitude, on se laisse avec les cours des cryptos. Donc bon, là aujourd'hui c'est un peu plus vert. On verra comment ça avance en fait d'ici la fin du week-end. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Sur ce, nous on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos et de nouvelles actualités crypto. À bientôt.